T'es comme ton copain, hein. C'est fou ce que vous avez changé. Alors? T'as fait son grand numéro? Je trouve que t'es dur avec elle. Par contre, t'as une mère super canne. La Dolce Vita, ça va bien quelques jours, mais après, c'est plus fort que moi, faut que je m'occupe. Je vois la mère de Rudy. Elle est cool, elle la pêche, elle s'éclate. Tu voudrais d'une mère comme Luna, toujours à l'autre bout du monde? Mais non, mais je parle comme femme. Elle est sexy. Puis t'as vu comment elle se fringue? Ça me dépasse que t'aies pu oublier notre week-end à Rome. Pas de problème. Je vais m'arranger avec Céline. Je croyais qu'il était pour moi ce week-end. Alors, tu vas pas en plus me faire une scène de jalousie. Je dis... Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? T'es malade? Ça t'a pas traversé l'esprit qu'elle avait peut-être pas envie? Pas envie, mais attends, tu l'aurais vue hier matin quand elle est venue dans ma chambre. Elle était presque dans mon lit. Il n'y a aucun mot pour dire ce que je ressens. Aucun mot pour écrire ce qui s'est passé que j'arrive pas à dire. La violence a tout fait basculer. Ninon, tu dors? Ouais. Tu dors pas, je peux entrer? Papa, il est 9h du mat et je suis en vacances. Je sais, mais je crois que t'as encore emprunté mon portable. Ah ouais. Pour appeler maman hier soir, attends. Quand tu appelles ta mère en Afrique, tu es prié d'utiliser le téléphone fixe. La mairie de Marseille n'a pas à payer pour nos communications intercontinentales. Oh, ça va, tout le monde le fait. Et alors, je croyais que t'avais des principes. Tu travaillais là? Oui, j'ai un exposé d'histoire géo à faire pour la rentrée, alors je m'avance. Tu t'avances? Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête? Bon, si tu m'aidais à chercher, là. Ninon, t'es sûr que ça va? T'as l'air fatiguée. J'ai mal dormi. C'est cette histoire de mariage annulé, ça m'a foutu les boules. Toi, évidemment, tu rentres, tu dors, tu vas bosser. Tu fais pas vraiment partie du quartier, alors tu t'en fous. Je les adore, Roland et Myrtha. Mais j'ai l'impression que c'est surtout leur petit-fils que tu apprécies. Comment il s'appelle déjà Thomas et Eddie? N'importe quoi. Lucas est Rudy, tu le sais très bien. Oui, c'est vrai. Hein? Et voilà. Ah, ben voilà de quoi tu te plains. Tu l'as retrouvé, l'instrument indispensable. De l'homme moderne, eh oui. Et quel est le programme aujourd'hui? Une bonne douche et une grande balade. Mais avant tout, faire refluer mon père vers la sortie. D'accord. Et c'est quoi le sujet de ton exposé? Les pères collants dans l'histoire. Allez, oust, je vais prendre une douche. Il n'y a aucun mot pour dire ce que je ressens. Ce secret devient trop lourd. Ce souvenir m'obsède et me détruit. Roland, on refuse pas de se marier sur un coup de tête. Myrtha doit forcément avoir une vraie raison. C'est ça. Et ça fait 10 mois qu'elle y pense, hein? Quelle honte. Me dire un nom devant le maire en personne. Il faut que t'acceptes de lui parler et de l'écouter. Moi? Ah, plutôt boire toute l'eau de la Méditerranée, tu vois? Coucou. Où êtes-vous, monsieur Chaumette? Je pensais à un chantier compliqué et je ne sais pas comment m'y prendre. Quelqu'un qui a des soucis de travail fait pas cette tête-là. Vous semblez plutôt triste. L'air du mec largué, oui, c'est tout à fait ça, oui. Moi, je dirais même l'air de l'homme perdu qui a besoin de se confier. Alors? C'est encore ma fille, je crois qu'elle a un problème. En fait, sans les problèmes avec votre fille, on se parlerait jamais.
Vous la voyez souvent dans le quartier? Oui, ça m'arrive. Vous n'avez rien remarqué de particulier ces derniers temps? Non, non, rien. Mais vous devriez demander à Rudy, puisqu'ils sortent ensemble. J'ai gaffé. Non, votre fille va me haïr. Mais non, mais je me rends compte que... Elle a son petit jardin secret, c'est ça? Oui. Oui, Charlotte, et c'est pas tout. Je peux vous dire quelque chose de totalement confidentiel. Mais oui. Ouais? Entrez! Lucas! Tu cherches Rudy, tu t'es trompé de chambre. Non, non. C'est toi que... Enfin, c'est pour toi que j'ai... Alors, t'as tourné dans Soledad? Le film d'Angelo Reyes? Pourquoi, tu l'as vu? Non. Non, non, mais j'ai regardé sur Internet. C'est un film culte. Il passe cet après-midi. Il y a un cycle sur le cinéma argentin. J'étais pas sûr que ce soit toi, alors j'ai vérifié. J'ai trouvé la fiche complète du film. Et tu vas aller le voir? Bah non. Non, non, j'ai cours. Et toi? Non, je déteste me voir à l'écran. Ah bah oui. Oui, je comprends. Bon bah... Enfin... Salut. Salut. Franchement, lire le journal intime de sa fille, je trouve pas que ce soit une démarche formidable. Je ne l'ai pas lu, je suis tombé dessus. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Non, je l'aurais pas ouvert. Vous n'auriez pas su que votre fille n'allait pas bien. Elle parle d'un secret qui l'a détruit. Vincent, vous inquiétez pas, les ados, c'est... On rentre d'un week-end à Rome en tête-à-tête. A priori, c'était les conditions idéales pour se confier. Elle ne m'a rien dit. Mais oui, elle a voulu profiter de l'instant présent avec vous. Moi, ce que j'en dis... Mon expérience avec les ados se limite à 15 jours avec ma nièce, alors... Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Vous allez penser que je suis un père qui flique sa fille. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça m'a fait le plus grand bien. Je vais essayer de lui parler. Bonne chance. Merci, Charlotte. Et s'il vous plaît. Bonjour, vous êtes bien chez Roland Marcy, mais je suis en train de me marier. Laissez-moi votre nom, votre numéro de téléphone, et je vous rappelle dès notre retour de voyage de noces. Je pars en Espagne ce soir, Rachel. T'as bien raison. C'est très joli là-bas. Je dois voir Manuel une dernière fois, pour divorcer et pour mettre un point final à cette histoire. Pars tranquille, va. On s'occupera de tout. Hello? Hello. Il reste du café? Ça y est, tu bosses à mi-temps? J'avais oublié un dossier. Et toi, la grande balade? C'est transformé en grande flemme. C'est pas mal aussi. Je vais m'offrir une petite pause avec ma fille préférée. Difficile de reprendre le boulot après ce voyage à Rome, hein? Et si on dînait ce soir, tous les deux? Oui, Picmal m'a indiqué un super resto qui domine le Vieux-Port, spécialité de fruits de mer. Avec Céline? Mais non, rien que nous deux. Vous en êtes où, au fait? Tout va bien. Mais c'est avec ma fille que j'ai envie de dîner. T'as quelque chose à m'annoncer? Tu te remaries? On redéménage? Je voudrais juste qu'on discute, qu'on fasse un petit bilan 2 mois après notre installation à Marseille. Bah, tu vois,
Je passe mes vacances toute seule, à bouquiner et à bouffer. Des pommes, heureusement. Et tes amis? Et Rudy? Bah oui, je suis au courant, je suis pas totalement aveugle. Si tu me disais clairement où tu veux en venir. Nulle part, mais pourquoi est-ce que tu le prends comme ça? Parce que je te connais. Avec toi, rien n'est tout à fait innocent. J'aimerais juste qu'on parle un peu plus. Tu sais, dans une famille, on se soutient, on s'entraide. C'est ça la base. Mais de quoi tu parles, là? Je suis ton père, je suis chargé de t'accompagner dans les étapes de ta vie. Tu te fais un flip gynécopilule, laisse tomber, maman s'en est chargée cet été. Oui, et bah, ta mère, justement, elle est à 5000 km. Je suis au courant, merci. Donc c'est pas elle qui va t'aider à résoudre tes problèmes. Mais quel problème? Tu fais chier à la fin. Il y a certaines choses dont je te parlerai jamais. T'entends? Jamais. Eh ben alors c'est Lucas. Qu'est-ce que tu fais là? Bah à mon avis la même chose que toi. Et tes cours? C'est pas bien de sécher? Bah, je sèche pas vraiment. C'est un film qui vaut tous les cours de cinéma, non? Bon, d'ailleurs, je croyais que tu détestais de te voir à l'écran. Oui, eh ben j'avais envie de me changer les idées. Surtout depuis que ma mère a refusé d'épouser ton grand-père. Ça, on peut dire qu'elle a mis de l'animation. Hein. Ah bah y a pas foule, hein? Moi qui espérais d'être harcelée par quelques fans. Heureusement tu l'as, toi. Mais alors je te préviens, il y a une scène à la fin du film, je vais être obligée de te cacher les yeux. Bah arrête. Ah mais c'est un film interdit au moins 12 ans, Lucas. Oui, oui, et j'en ai 18. Oh, bah justement, justement. Je suis pas là. Bonjour Mélanie. Oui, Roland. Ben, il vient juste de partir. Quand il sera de retour, tu peux lui donner cette lettre? Je pars pour quelques jours en voyage. Qu'est-ce que tu avais à me regarder comme ça? Quoi? Je suis bannie du village, c'est ça? Faut comprendre, Myrtin. Il souffre, Roland. Il paraît qu'on l'a pas vu comme ça depuis la mort de sa femme. Bon, allez. Bonne chance et bon courage. C'est bon, j'ai entendu. Donne la lettre. Roland! Quoi, Roland? Et à l'avenir, évite de raconter ma vie à des personnes douteuses. Ouais, bah moi, si vous continuez comme ça, moi j'adhère officiellement au fan club Myrtin. Hein. Oui, mais tu pourras aussi en profiter pour adhérer à la NPE. Ouais. Ah non, mais là, je comprends, hein. Je comprends pourquoi tu voulais me cacher les yeux. Arrête, c'est juste une scène. Ah ouais, mais quand même, c'est horrible, hein. Le meilleur ami de mon fils. Ouais, je vais plus pouvoir te regarder en face sans rougir. Arrête, je suis presque du métier. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment on fait pour jouer ce genre de scène. Il faut oublier un peu sa pudeur naturelle. Il faut devenir le personnage, tu vois. Non mais ça se mélange jamais, quoi. Enfin, t'arrives toujours à faire la différence entre le cinéma et la réalité. Tu veux dire, est-ce qu'il m'arrive de faire dans la vraie vie ce qu'on vient de voir à l'écran? Lucas! Attends. Mais on dirait que tu prends jamais rien au sérieux. Rire des choses graves et pleurer des choses légères. Je sais plus qui a dit ça. Mais moi, ça me va. À quoi tu pensais juste là? Question piège, hein? T'es obligé de me répondre la vérité. Bah, je pensais qu'on pourrait aller boire un verre avant de rentrer. J'ai des milliards de questions à te poser. Ma vie, mon œuvre, ça va être chiant ton verre. Bon, d'accord. Alors on parle de tout, sauf de ton boulot. Ok. Ok. Merde. Il y a mon père. Où ça? Je comprends pas, il devait être en réunion toute la journée.
Bon, c'est pas grave, on va aller autre part, hein? Rudy. C'est moi que vous avez appelé? Ben oui. Alors ça va? Ouais. Les vacances se passent bien, t'arrives à t'occuper, tu t'ennuies pas trop. Tu fais du sport, toi, ou tu... C'est dingue, monsieur Chaumette. Vous venez de me dire plus de mots en 30 secondes qu'en 2 mois et demi. Ben justement, je trouve qu'on communique pas assez. Alors comment ça va avec Ninon en ce moment? Pourquoi elle vous a parlé? Non, pas directement, mais... Rudy. Oui? J'ai besoin de savoir s'il s'est passé quelque chose. Non, rien. Ah, on s'est juste un peu disputé, quoi. Ça veut dire quoi, un peu disputé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, c'est des histoires à nous. Pourquoi vous me demandez ça? Non mais réponds-moi, qu'est-ce que tu lui as fait? Comment ça, ce que je lui ai fait? Je lui ai rien fait, là. Pourquoi vous m'agressez tout d'un coup? Pourquoi tu veux pas me répondre? Tu l'as quand même pas frappé. T'as frappé ma fille? T'as frappé ma fille? Ça va pas, là, non, mais lâchez-moi, c'est bon, il faut se calmer, là, hein. Mais t'es complètement malade. Il est persuadé que je te frappe. C'est quoi ce film de taré que t'es en train de te faire? Viens, Rudy. Vincent. Il t'a frappé? Non, mais il a failli. Rudy, je suis désolée. Pour mon père, pour la baffe de l'autre jour, pour tout. Et on dit donc, on dit que les Marseillais, on s'en chaud, et les Parisiens, vous êtes pas mal non plus, hein. J'ai pas arrêté de penser à ce qui s'est passé. Et à nous. Et je voulais te dire que j'ai décidé de rester. Je pars plus en Argentine avec ma mère. Oui, parce que je sens que dans le quartier, on a encore besoin de moi. Vincent, on résout pas les problèmes en prenant les gens par le col. Vous êtes monté la tête ou quoi? J'essaye de venir en aide à ma fille qui est en pleine détresse, comme elle l'a confié à son journal intime. Que vous n'auriez pas dû lire. Écoutez, si vous avez vraiment envie d'aider Ninon, il va falloir un peu de temps, mais surtout beaucoup d'attention. Parce qu'elle va pas ouvrir son cœur comme ça, parce que papa l'a décidé. Merci pour vos bons conseils. Je sais que dans ce quartier, c'est une tradition de se mêler des affaires des autres, mais moi, c'est pas trop mon truc. Je remonte chez moi. Voir si, par hasard, il y aurait pas 1 ou 2 ados à terroriser. Au revoir. J'espère que vous avez passé de bonnes semaines dans notre établissement. C'est un peu ça, hein. 30 ans de vacances et retour à la case départ. Bon, non, tu pars pour une semaine. Non. Je me demande où sont Rudy et Luna. J'aurais pas dit à quelle heure je partais. Ils auraient voulu m'accompagner à la gare ou me convaincre de ne pas y aller. J'ai l'impression de partir très loin et pour très longtemps. Cette semaine va être la plus longue de ta vie parce que tu vas à la rencontre de ton passé. Mais quand tu reviendras, tu seras plus forte. Allez, en route. Je serai près de toi. Laisse-la partir. Surtout ne lui cours pas après. Merci. C'est délicieux. Tu trouves? Rien de tel qu'une bonne soupe après une journée de travail bien remplie. Salut tout le monde. Mais dis donc, Lucas, où est-ce que t'étais? On a déjà commencé de dîner, mon vieux. Je te préviens, ton père se sent pousser des ailes de chef de famille. Ah ouais? Oh, bon, j'ai marché comme ça, j'avais envie. Qu'est-ce qu'on mange? Soupe de légumes, jambon. Ça marchait. Pourquoi? Tu avais besoin de réfléchir? Ben ouais, peut-être bien. C'est bon, papa, arrête. Et tu comptes la revoir ce soir? François, demain il a cours. Oui. Et si tu continues, je dis à maman que je t'ai vu traîner avec un pote avant de rentrer à la maison. Moi? Ah oui.
Oui, j'ai fait visiter Marseille un petit peu à Borg, mon client suédois. Je croyais que tu avais passé la journée en réunion. Oui, c'est pour ça. À la fin, on n'en pouvait plus, alors on est allé boire un verre. Ah, bah moi, je mangerai plus tard. J'ai oublié, mais j'ai un rendez-vous. Il y a une fille là-dessous. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et toi, ton client suédois? Tu crois pas qu'il y a une fille là-dessous? Je te trouve bien guilleret ce soir. C'est la soupe. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Encore? Mais dis donc. Encore? Y a quelqu'un? Bah, qu'est-ce que tu fais là? Mais je m'inquiétais. Et quand je suis rentré tout à l'heure, tu n'étais plus là. Et je voulais appeler tes amis pour savoir où tu étais. Et j'ai pas trouvé ton carnet de téléphone. Bah non. Ah. Ouais. Maintenant, si ça t'embête pas, j'aimerais bien être tranquille. Oh, le salaud. Ça devient une habitude de me surprendre dans ma chambre. D'où tu viens? T'as du noir, là? De la cave de mes parents. Champagne. Lucas, j'ai un peu mal à la tête. Je crois que c'est pas le moment. Écoute, Luna, je m'en fous de boire un verre. Non, attends, Lucas. Est-ce que tu sais ce que t'es en train de faire? Non. Oh, quand je pense que je pourrais être en train de dormir. Juliette, j'écris des trucs perso dans un cahier. Et alors? Mon père l'a lu. T'as qu'à le punir. Si tu veux, j'ai une super idée. Et je te préviens, faut avoir du cran. Dis-moi, je suis prête à tout, là. Tout mais pas perdre mon âme.